Les nouvelles infrastructures et celles réhabilitées, voire reconstruites, que nous inaugurons aujourd'hui témoignent de notre engagement pour une université de qualité. Ces travaux s'inscrivent également dans notre vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Pour y parvenir, l'éducation doit constituer le fer de lance de la transformation de notre société, car de la formation que nous donnerons à nos enfants dépendra le développement de notre pays et la place qu'il occupera dans le monde. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement 2012-2015, adopté par le gouvernement en mars dernier, ce sont 7 sites universitaires, Cocody, Abobo-Adjamé, Bingerville, Trècheville, Bouaké, Korogo et Daloa, qui ont été réhabilités. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cela a nécessité un investissement de 110 milliards de francs CFA, mobilisé 1600 PME, les meilleurs spécialistes ivoiriens, et créé près de 12 000 emplois en quelques mois. Nous allons également augmenter les capacités d'accueil des URES de Daloa et de Korogo en 2013 et transformer ces URES en universités. De nouvelles universités seront construites, comme j'ai eu à le promettre, à Bondougou, Mans et San Pedro pour les rentrées universitaires 2014-2015. Cette rentrée universitaire est placée sous le signe du départ nouveau. Le président de la République a injecté pas moins de 110 milliards de francs dans la réhabilitation de toutes les universités de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, par cette action, veut inciter les étudiants à renouer avec l'excellence et tourner la page de la médiocrité et de la violence sur les campus. Le président Alassane Ouattara a visité pendant plus d'une heure les infrastructures de l'université Félix Houphouët-Boigny. Après la pose de la première pierre du monument à la mémoire des étudiants victimes de la violence en milieu estudiantin, le président de la République a visité la salle de contrôle, le cerveau du système informatique de l'université, avant de se rendre dans la salle multimédia où il a eu un échange en visioconférence avec les étudiants de l'université de Bouaké qui portent son nom. L'occasion pour le chef de l'État de féliciter le préfet de la région du Békay, M. Konan Aka, pour le courage dont il a fait montre en se plaçant du côté de la vérité avant, pendant et après les élections. L'université de Bouaké, qui doit réouvrir ses portes le 8 septembre prochain, est délocalisée à Abidjan depuis 10 ans maintenant. Le ministre des Technologies de l'Information et des Télécommunications explique ici les performances des équipements informatiques de l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous avons pu effectivement doter nos universités dans leur ensemble d'un data center qui est installé à l'université Félix Houphouët-Boigny de très grande capacité. Il faut savoir que les équipements qui ont été fournis permettent par exemple de stocker jusqu'à 12 millions d'ouvrages. 12 millions d'ouvrages. Ces équipements vont permettre de stocker par exemple tous les cours. Les étudiants pourront accéder aux cours, voir les cours, visualiser les cours, même s'ils n'y ont pas assisté pour telle ou telle raison. Plusieurs mois après, on pourra aller consulter un cours. Les professeurs pourront mettre à l'avance leurs cours en ligne, etc. etc. Ce data center permet également de gérer tout l'aspect Wi-Fi. Donc nous avons fait en sorte que les étudiants partout sur le campus puissent avoir accès à l'Internet, parce que l'Internet aujourd'hui c'est la bibliothèque du monde. Donc avoir accès à des cours ailleurs, avoir accès à des présentations qui sont faites, à des cours qui sont donnés par d'autres, à des ouvrages qui sont réalisés par d'autres, etc., etc. Donc tout ça va être mis en ligne et les étudiants sur la totalité du campus pourront y accéder. Nous avons fait installer une capacité de 50 000 accès simultanés Wi-Fi. Vous voyez la capacité que cela représente. Et le dernier aspect, c'est le téléenseignement. Donc c'est une réponse au manque de locaux et c'est également une réponse au manque d'enseignants ou à l'insuffisance d'enseignants. Aujourd'hui, un enseignant pourra enseigner
à la totalité des universités de Côte d'Ivoire. Donc aux 10 universités à la fois, à plusieurs milliers d'étudiants qui sont dans des amphis distants et de façon, comme vous avez pu le voir, de façon totalement interactive. Donc aujourd'hui nous sommes au niveau des meilleures universités dans le monde et nous en sommes fiers, nous en sommes heureux pour nos enfants, pour nos frères. Puis c'est le bâtiment des filles qui reçoit le président de la République. Le bâtiment S, comme on l'appelle, était il n'y a pas si longtemps transformé en hôtel de passe, en clinique clandestine. Plusieurs étudiants ont été assassinés en ces lieux. Des enquêtes sont en cours sur ces atrocités. Les nouvelles chambres réhabilitées font maintenant la fierté des autorités. Elles disposent de tout le confort pour le bien-être des étudiants. Cap est ensuite mis sur la présidence de l'université, le centre des décisions, où une exposition photo retient quelques instants l'attention du président de la République avant quelques minutes d'échange avec la présidente de l'université, Mme Bakayoko Liramata, et son conseil. La partie festive de cette visite est sans nul doute la grande exposition dans le cadre de la semaine de la promotion de la recherche et les stands des universités de Côte d'Ivoire. La note de la plus grosse animation est revenue à l'université Alassane Ouattara, délocalisée à Abidjan. Son orchestre, sa troupe théâtrale et ses majorettes. Un joli spectacle offert au président de la République, sans doute pour lui dire merci.